L'île blanche. Tu tournes la page? Oui. L'île blanche par Albertine de la Taille. Albertine habite la Hollande, un pays où l'hiver, tous les enfants patinent sur les lacs et canaux gelés. Grand-mère, dit-elle, je n'ai plus de patins. Ceux de l'an passé sont trop petits. Ils sont bons pour Jean. Ceux de Jean vont à Sophie. Ceux de Sophie à Mathilde. Ceux de Mathilde à Christian. Ceux de Christian au petit Didi. Et moi alors, je vais m'ennuyer pendant qu'ils s'amuseront tous. Grand-mère sourit. D'un tiroir de la commode, elle sort un paquet enveloppé de vieux journaux jaunis et l'offre à Albertine. C'est pour moi? Demande Albertine, qui déballe le paquet et découvre une paire de patins de forme curieuse. Oh, grand-mère, comme ils sont drôles et jolis! Il y a même mon nom dessus. Regarde, Albertine. Mais moi aussi je m'appelle Albertine, dit grand-mère. Ce sont mes patins de petite fille. Va vite les essayer. Va vite les essayer. On tourne la page. Mhm. Vas-y. Sur Oui. le Mhm. le Canal. canal Gelé. gelé, Les enfants. les enfants Tout étonnés. Regarde les patins d'Albertine, dans les patins noués par des cordons de couleur. D'où viennent ces patins-là? Je n'en ai jamais vu d'aussi jolis. Eh bien, ce sont les patins de grand-mère. Comment? Grand-mère patine? sur Oui. la Mhm. ta Gl- gl- Glace glace noire et lisse. Albertine trace de longues courbes. Elle s'éloigne, revient, tourne, repart, gracieuse Là, c'est et quoi? légère. C'est quoi? Bonne question. Je sais pas. Aucun des enfants ne parvient à la suivre. C'est vers le soir seulement qu'Albertine, restée la dernière, quitte la glace et rentre chez sa grand-mère. On peut tourner la page. On tourne la page. Oui. Photo. Alors, grand-mère, tes patins sont fameux. Quand les as-tu mis pour la dernière fois? J'avais ton âge, peut-être un peu plus. C'était par un hiver exceptionnellement froid. Et j'ai traversé la mer gelée. Traverser la mer? C'est vrai? Raconte. Eh bien, ce jour-là, il faisait donc un grand froid malgré le soleil. Comme depuis plusieurs jours, la mer était recouverte de glace. Mes frères m'ont proposé
d'aller voir nos cousins dans l'île de Marken. Nous patinions en cadence. Rof, 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 rof. L'un derrière l'autre, en tenant un long bâton pour nous aider à avancer du même pas. Pourquoi la Un peu spécial, hein? Rof, rof, rof. Je ne sais pas si on patine que ça fait rof, 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 mais j'ai lu après que la glace était un peu rugueuse, donc ça ne m'étonne même pas alors. Une fois la ville traversée, passé le port, nous vîmes la mer gelée qui s'étendait devant nous. Le va-et-vient des patineurs et des traîneaux y avait tracé une piste menant droit à l'horizon. Le vent soufflait. La glace était ondulée et rugueuse. Nous avancions péniblement. Cette route sans fin me semblait longue. Des traîneaux à cheval nous croisaient et des voiliers à patins nous dépassaient à une vitesse vertigineuse. C'est quoi le soleil? Je crois pas. Plus nous nous éloignions de la côte, plus les patineurs se faisaient rares. « Regarde, là-bas !» dit tout à coup mon frère Martin. Il me montre un point brillant qui grandissait à l'horizon à mesure que nous avancions. Tourne la page. Oui. Ça va? Photographe. Alors, ce bloc de glace, étincelant au soleil, c'était l'île de nos cousins. Les vagues avaient gelé les unes par-dessus les autres et formaient comme un rempart. Un passage y était taillé. C'est par là que nous sommes entrés. Nous avons débouché sur le port. Autour de nous, les bateaux de pêche étaient pris dans les glaces. Les filets blancs de givre pendaient aux mâts. Des enfants s'amusaient à faire des glissades. On aurait dit qu'il n'y avait là que des petites filles. Mais je savais bien que dans cette île, les garçons portaient des jupes jusqu'à l'âge de 6 ans. Votre tante Rika, qui, comme moi, n'était encore qu'une petite fille, nous a aperçus et nous a conduits chez elle. Parce que ce livre, c'est pas nous. Parce que ce livre n'est pas nous. Non. Tu peux tourner? Ok. Photographe. Comme il faisait bon dans la petite maison au milieu des glaces, mon oncle Adrien nous a montré les objets en bois qu'il sculptait pendant les longs hivers. Rika s'est remise à broder un coussin au point de croix. Mais j'ai joué avec le bébé. Des enfants sont venus nous regarder par la fenêtre en riant. Ils nous disaient « Bonjour, bonjour !» Nous aurions beaucoup aimé rester encore, mais un voisin est venu nous prévenir. De gros nuages viennent du nord. Il serait dangereux de rejoindre la côte à patins. Tâchez donc de trouver une place dans les traîneaux qui rentrent en ville. La page photographe. Tourne la page photographe. Nous avons vite pris congé et nous nous sommes entassés tous les trois dans le dernier traîneau qui partait. Tourne la page. Merci, photographe. Passé le tunnel des glaces, nous avons trouvé la mer déserte. Le vent du nord, chargé d'un peu de neige, soufflait avec rage. Très vite, les flocons tombèrent plus denses. Nous piquons le visage. La piste s'effaçait peu à peu et des rafales de neige nous cachaient l'horizon. Seul le tintement des grelots, accrochés au harnais des chevaux, signalait la présence des autres traîneaux. J'ai remonté ma couverture et j'ai fermé les yeux.
Les chevaux ferrés à glace nous tiraient aussi vite qu'ils pouvaient. Comment allaient-ils retrouver leur route? Mais tout à coup, ils ralentirent. Alors j'ai eu très peur et j'ai crié. Ça y est, nous sommes perdus sur la mer glacée. Tu rêves? M'a demandé mon frère Yann tout étonné. J'ai ouvert les yeux. La ville était devant nous. Il ne neigeait presque plus. Et nous avancions calmement sur une glace bien lisse, entre les coques de grands navires, ceux qui traversent les océans. Vas-y. La neige. Et c'est avec ces patins que tu as traversé la mer gelée. Quel beau cadeau tu m'as fait là! Oh, merci, ma petite grand-mère. C'est beau, hein? Non,